Écho. Oui, des échos. Bah écoutez, tout d'abord, je dois vous dire que moi j'ai été assez consterné de la manière dont tout cela s'est passé. Au soir des élections régionales du deuxième tour, Jean-Paul Huchon s'est lancé dans une diatribe forte. Alors certes, il a gagné ces élections, il est tout à fait légitime. Pour autant, de là à vouloir enterrer toute évolution jusqu'aux prochaines présidentielles, à mon avis, ça n'est certainement pas la belle manière de faire. De l'autre côté, l'État, et je me demande si c'est pas un peu la réponse du berger à la bergère, on a eu cet amendement pour effectivement clore le débat sur Arc Express. Donc je pense qu'on ne peut pas procéder comme ça, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut que les gens se mettent autour de la table, sinon nous n'avons aucune chance de régler les problèmes des Franciliens, et c'est d'abord de cela que nous devons nous préoccuper. Surtout en fait que certains sont déjà mis autour de la table, à droite, à gauche, ceux qui étaient sur le trajet potentiel. Et on voit bien la technique de Christian Blanc, qui est, j'allais dire, assez efficace de son point de vue, puisque lui a choisi comme interlocuteur les maires qui vont pouvoir bénéficier, si je puis dire, d'une gare sur leur territoire. Donc il travaille avec eux, et le reproche que je peux formuler, c'est qu'il y a effectivement des études qui se font autour de ces futures gares, sans que nous sachions a priori où elles vont se trouver, quels sont les projets qui vont être portés autour de ces gares, et l'une des plus grandes interrogations, c'est qui va être garant du projet métropolitain et de sa cohérence. Parce que ça, c'est quand même un point fondamental, que ça soit... Alors, il y a les transports, bien sûr, mais il y a aussi les constructions de logements, la mixité sociale, de tout cela, l'aménagement, la cohésion urbaine, tout cela, ça n'est pas évoqué, et en tous les cas, nous n'avons aucune vision d'ensemble. Et c'est bien pour cela que, au travers de mes amendements, je voudrais que le syndicat Paris Métropole devienne en quelque sorte le garant de la vision métropolitaine et de sa cohérence. Et ça, à mon avis, ça n'est pas encore gagné.